Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette formation sur, comme vous l'aurez lu au titre, comment créer un blog WordPress de A à Z. Et dans cette formation, je vais créer le blog sous vos yeux, étape par étape. J'aborderai chaque point essentiel en prenant le temps de vous expliquer petit à petit. Et bien évidemment, comme cette vidéo, je pense, va durer plusieurs heures, je sais pas encore, pour vous retrouver, vous aurez les timecodes en description. Alors, sans plus tarder, on se retrouve là sur mon Google Drive. Du coup, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas beaucoup de choses écrites, ça va durer... je pense que là, l'introduction, elle va durer 30 minutes et après, on se lancera directement. Alors, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer premièrement comment créer un blog professionnel sur WordPress. Au début, on va se rendre sur un hébergeur. On va faire nos premiers pas, on va explorer le tableau de bord de l'hébergeur, sélectionner un plan d'hébergement avec un nom de domaine qui sera offert, je crois. Ensuite, on va voir tout ce qui est l'installation du certificat SSL. En gros, c'est le S que vous voyez sur votre site, le HTTPS, c'est pour montrer que c'est un site sécurisé. Ensuite, on abordera les extensions. Dans WordPress, il y aura sur Google Analytics une extension Readmeter qu'on abordera plus tard, Gutenberg pour écrire vos articles et également Qubly. Cette formation est faite pour vous si vous voulez maîtriser plus en profondeur WordPress, plus précisément si vous êtes débutant, et vous conviendra très bien, on va tout aborder de A à Z, comme j'ai dit plus tôt. Vous allez apprendre à utiliser WordPress, rédiger des articles de blog, télécharger et utiliser des extensions dans WordPress. Vraiment, pour un premier pas sur WordPress, on va vraiment explorer beaucoup de choses. Cette formation, elle peut aussi être intéressante pour vous si vous voulez apprendre à créer des sites afin de, pourquoi pas, je sais pas si vous avez un projet pour monter une agence de création de sites web, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et du coup, si vous désirez réellement créer un site WordPress dès maintenant, je vous conseille de visionner au moins, si vous êtes sûr que vous allez créer votre site, je vous conseille de visionner au moins cette vidéo une première fois, peut-être en x2, en x3, ça dépend de si je parle vite ou pas, mais bon, pour l'instant, je pense que ça va. De visionner cette vidéo une première fois, de survoler les différentes étapes, notamment celles où vous allez être amené à payer. Concrètement, il n'y en a que deux, comme on va le voir juste après. Il y a juste l'hébergement. C'est quelques centaines d'euros si vous vous engagez. De toute façon, on va l'aborder après. Un nom de domaine entre 10 et 15 euros par an. Et du coup, où est-ce que j'en étais? Ouais, non. Du coup, là, on va aborder. On va créer un blog entièrement de A à Z. Il y a les timecodes en description, je vous les mettrai tous, il y en aura beaucoup. Et oui, regardez cette vidéo une première fois. Et ensuite, n'hésitez pas comment dire, à la suivre en même temps que vous créez votre site. Pour ma part, c'est comme ça que j'ai commencé WordPress. Avec WordPress, j'avais regardé un tuto de plusieurs heures et j'ai refait mon blog étape par étape. Genre, je regardais la vidéo, je refaisais ce qu'il fallait faire, etc., etc. Alors maintenant, on va parler de pourquoi avoir un blog en 2023. Enfin, ça dépend. Tout d'abord, un blog personnel, si vous avez une passion qui vous anime et vous voulez créer du contenu dessus et partager cette passion, ça peut être une très bonne idée. C'est facile, vraiment facile à mettre en place, aussi simple qu'une chaîne YouTube, c'est vraiment facile. Mais ça nécessite un peu de temps de formation, quelques heures, grosso modo. Rien qu'avec cette formation, je pense qu'elle sera assez complète. Ce sera une des plus complètes, je pense, d'ailleurs, dans la sphère francophone. Et du coup, si vous voulez un blog personnel ou que vous avez déjà une entreprise, je sais pas, un commerce, une entreprise physique, et que vous voulez acquérir du trafic, vous pouvez utiliser un blog en rédigeant des articles et en mettant en place des techniques de SEO que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne parce que là on se focus vraiment sur WordPress. Et tout simplement, si vous souhaitez en faire un business, monter un blog, générer des articles et le monétiser de différentes façons, que ce soit en affiliation, en vendant des produits digitaux ou même des produits physiques. Vous pouvez avoir une partie blog dans votre e-commerce. Pour le cas d'un business, vous pouvez espérer monétiser votre blog, je pense, en faisant de l'affiliation, notamment avec le programme d'affiliation Amazon, ou il y en a plein d'autres encore. Mais après, ça peut être compliqué car il faut se spécialiser dans un domaine, trouver une niche rentable, avec des outils notamment comme Ubersuggest, qui est un outil qui vous permet de
connaître le nombre de fois qu'un mot-clé est recherché sur Google dans le mois, mais aussi de connaître les pages qui sont le mieux placées, vos concurrents grosso modo. Et bon, là on s'enfonce un peu dans quelque chose qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Du coup, là on va commencer par... du coup, on va aborder les outils. Alors, comme je vous ai dit précédemment, il n'y a pas beaucoup de choses que vous allez devoir payer dans cette formation. Il y a principalement l'hébergement pour votre site web, le nom de domaine. L'hébergement, ça dépend de quel plan d'hébergement vous prendrez. Personnellement, je vous recommande, si vous êtes sûr d'utiliser WordPress durant une très longue durée, sur 2, 3, 4 années, je vous recommanderais de prendre un plan d'hébergement car il faut savoir que Hostinger, ils font de très grosses promotions. Leur but, c'est de vous fidéliser, que vous soyez là sur plusieurs années. De toute façon, on va le voir juste après. Et un nom de domaine, c'est entre 10 et 15 euros par an, grosso modo. Et du coup, pour les extensions sur WordPress, bon, je sais pas pourquoi j'en parle maintenant, ça viendra bien après dans le tuto, je pense vers la troisième partie du tuto, qui fera, je pense, entre peut-être 4 heures, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais il y aura Google Analytics, c'est une extension qui vous permet d'avoir des infos sur le trafic des visiteurs de votre site web, grosso modo, savoir de quel pays ils proviennent, quelles sont les pages les plus fréquentées, combien d'utilisateurs actifs y a-t-il au moment même sur votre site web. Il y a beaucoup de données, il faudrait une vidéo dédiée à Google Analytics pour mieux savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a à savoir. Après, il y aura l'extension Readmeter, c'est une extension qui améliorera l'expérience client de vos visiteurs. En gros, c'est une barre qui s'affiche tout en haut du blog qui montre au fur et à mesure que le lecteur descend dans votre article, ça lui montre où il en est pour savoir si c'est encore long ou pas. Ça améliore l'expérience client. Après, on va installer une bannière cookie pour les cookies lorsque vos visiteurs rentreront sur votre site web. Bah, il n'y a rien d'autre à dire sur ça. Mailchimp, c'est une plateforme pour collecter et envoyer des emails automatiquement. On abordera ça aussi en fin de tuto. Et bah, Gutenberg, ce sera une extension très importante qui va nous servir à écrire des articles de blog sur WordPress. Du coup, là, je pense que on a fait le tour de l'introduction. On va pas rester ici à parler pour rien et on va se lancer directement. On va aller sur Hostinger, tiens, pour commencer. Du coup, bah, let's go, c'est parti, on va aller sur Hostinger pour l'hébergement, la première étape de notre site web. Du coup, là, bah, comme moi j'ai déjà un compte, ça me propose de me connecter. Alors, bon, on va se rendre dans hébergement. Bon, je vais retirer ça, c'est pas utile. Quoique, si vous. Bref, on ne perd pas notre temps. On va se rendre dans hébergement, hébergement WordPress, une solution optimisée pour l'hébergement WordPress. Alors, on va glisser tout en bas pour se retrouver sur les différentes offres d'hébergement. Du coup, alors là, on va sélectionner. Moi, je vous recommande de sélectionner l'offre à 3,99. On va aller le remettre en français. Je sais pas si anglais, ok, pourquoi pas. Du coup, ouais, ça nous fait ça nous fait 2,99 euros. Du coup, bah, on va sélectionner celui-ci. Enfin, moi, c'est juste pour que vous suiviez le tuto. Du coup, là, on voit que ça nous propose plusieurs offres, celles qu'on avait. Alors, faut savoir que, par exemple, si vous choisissez celle-ci, vous économisez 360 euros, mais il faut que vous vous engagiez durant 48 mois, durant 4 ans. Ce qui à terme sera comme si vous aviez payé 2,99 € par mois. Du coup là on voit que si vous prenez un mois, bah, vous n'êtes pas engagé, mais vous payez 10,49 € par mois. Ici vous avez une promotion de 54 euros, ici 156 euros. Du coup là, c'est pas ici l'interface que je voulais, mais on va faire avec celle-ci. De toute façon c'est celle que vous aurez normalement. Du coup là, il va falloir que vous créiez votre compte. Euh, Du coup, ici, vous allez devoir créer votre compte. Ensuite, choisir votre moyen de paiement. Et voilà, ensuite, après avoir fait cette étape, ça va vous mener vers votre menu, votre tableau de bord tout simplement, après avoir passé la commande et tout.
Du coup, là, on va se retrouver derrière, de l'autre côté du tableau de bord, du coup, et à tout de suite. Du coup, alors là, on se retrouve de l'autre côté de l'interface de Hostinger. Juste avant, comme vous avez le constaté, il y a eu un changement au niveau du micro. C'est parce que j'ai changé quelque chose dans les paramètres et du coup là on n'a plus le même son, mais ça va rester comme ça tout au long de la vidéo et j'espère que ce sera mieux pour vous. Du coup là, on se retrouve juste après que vous ayez fait la succession d'étapes à faire après l'achat. Vous avez renseigné vos informations personnelles, toutes les étapes qui vont se suivre. Du coup, ça va vous mener ici, dans le tableau de bord de l'hébergeur Hostinger. Du coup, là, on est dans l'accueil et on va faire un tour complet de tout ce qu'on peut y trouver pour que vous y soyez à l'aise. Et on va créer ensuite, avec notre nom de domaine, directement le blog. Alors, ici, on se retrouve dans la partie accueil. Vous allez retrouver, premièrement, le plan d'hébergement que vous aurez acheté, les noms de domaine que vous aurez achetés et les différents emails, les plans d'email professionnels qui sont des offres qui sont offerts avec chaque site que vous créez. Du coup, là, on va aller dans hébergement. Et ici, on peut voir le plan d'hébergement qui contient tous ces sites web là. Vous voyez là, les 5 sites web, ils font partie du même plan d'hébergement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez un site web, vous ne repayez pas. Vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web. La seule chose que vous payez à nouveau, c'est le nom de domaine chaque année. Du coup, ici, on peut mettre à niveau pour augmenter, changer de plan d'hébergement. On peut ajouter un site. On va essayer de faire là tout de suite. Alors, ici, on peut. Là, c'est la partie pour ajouter un site. Et vous avez qu'à sélectionner parmi plusieurs noms de domaine que vous avez déjà. Ensuite, vous renseignez le nom de domaine juste ici, un mot de passe, et ça vous crée le site. Mais c'est pas ce qu'on va faire tout de suite. On va d'abord commencer par faire le tour. Là, on a les plans d'email professionnels. Et vous pouvez avoir jusqu'à, comme vous le voyez, par site web. Chacun de vos sites web, vous pouvez avoir jusqu'à 100 adresses mail de contact. Alors ça peut être, vous dites, ouais, c'est un adresse mail de contact, j'en ai pas vraiment besoin, mais en fait, si, parce que euh, pour chacune des. Vous pouvez avoir une adresse mail de contact, une adresse mail pour répondre, une adresse. Ça dépend en fait, c'est à vous de voir. Du coup, ici vous avez les plans. On va tester celui-là pour voir ce qu'on peut y faire. Du coup, ouais, vous pouvez avoir 100 comptes email par site web. Vous avez 10 gigas de stockage par compte. Du coup, là, je pense que 10 gigas, c'est pour tout le compte, à mon avis. Du coup, on va aller. Dans cette vidéo, on va faire un rapide résumé juste pour voir. Ah oui, ici, c'est là où vous pouvez acheter vos noms de domaine. Du coup, là, j'ai la liste des miens. Celui-ci, c'est celui que je compte utiliser pour cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un nom de domaine, comme il est écrit, c'est que l'activation de ce nom de domaine, elle peut parfois prendre jusqu'à 24 heures. Et du coup, si par exemple vous voulez un nom de domaine, on va aller sur Hostinger. Vous pouvez, euh, vous pouvez rechercher un nom de domaine pour connaître sa disponibilité. Faites très attention juste avant de valider l'étape du paiement. Regardez bien à ce que votre nom de domaine pointe comme vous voulez. Parce que des fois, Hostinger peuvent changer quelque chose. Du coup, c'est ici, vous recherchez le nom de domaine. Par exemple, je vais mettre airsoft.com. Du coup, là, ce domaine est déjà pris. Ensuite, ça vous en propose plusieurs. Mais bon, nous, généralement, ce qui nous intéresse, c'est le airsoft.com. Là, on a airsoft.service, .tech, .site, .fun. Et du coup, on va retourner sur Hostinger. Le menu SVP, vous n'allez pas avoir besoin d'y toucher. Et là, très important, c'est la partie du SSL. C'est le petit S qu'on voit sur les sites web, le HTTPS juste ici là. Ce site web, c'est en gros un certificat pour prouver que votre site web est sécurisé, que les clients peuvent y effectuer des achats, des transactions, grosso modo que c'est un site web sécurisé. Et du coup, vous, avec votre plan d'hébergement, vous en avez un qui est offert, que l'on va activer tout à l'heure pour le site web, je vous montrerai.
Du coup là, on a cette partie pour le créateur de site web, bon, on va pas trop y toucher. Et là, c'est bah, le menu de la facturation pour vos facturations. Grosso modo, c'est ça. Le menu de Hostinger est assez simple d'utilisation. Du coup, bah, là, on va aller créer notre site web. Du coup, bah, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans domaine, je crois. Ah non, c'est pas domaine. On va aller dans hébergement. Euh, et puis ajouter un site. Et juste là, bon, du coup, là, c'est là qu'il faudra renseigner votre nom de domaine. Ensuite, vous définirez un mot de passe pour votre site web. Et juste après, vous verrez que votre site web apparaîtra juste ici. Pour le mien, bah, il est apparu juste là. Ça va vous demander de créer un compte. Enfin, un compte pour... à moins que ça arrive après. Mais en tout cas, là, vous allez devoir renseigner votre nom de domaine, votre mot de passe. Et juste après, votre site sera rajouté ici. Et là, on va reprendre ensemble parce que j'avais fait cette étape juste avant. Du coup, on va aller. Et du coup là, ça me demande d'enregistrer mon domaine. Ce que je vais faire tout de suite, on va cliquer sur terminer l'enregistrement. Du coup là, ça nous montre que l'activation peut prendre jusqu'à 24 heures. Moi, ça fait plus de 24 heures. Du coup là, il faudra juste attendre que ça change. Mais vous pouvez désormais créer votre site. Et là, on voit que juste après avoir créé notre compte, dans la section ajouter un site, puis mettre le nom de domaine, bah, que votre site apparaît ici. Du coup, là, on va aller dans le gestionnaire, là où on était juste avant. Du coup, là, on voit que ça a changé. Et bah, on va aller tout de suite voir à quoi ressemble notre site web pour commencer. Du coup, là, pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est parce qu'on n'a pas encore téléchargé WordPress. On va aller ici. On va aller cliquer sur WordPress. Et là, vous allez avoir à installer la version la plus récente de WordPress. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et du coup, là, vous allez devoir. Je vais voir ce que. On va donner un titre. Formation. WordPress. Et du coup, là, vous aurez votre nom d'utilisateur que vous pourrez modifier par la suite sur votre site web. Je sais pas ce qu'on va mettre. On va mettre. On va garder le même. Et ici, vous aurez votre mot de passe pour le site web. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Là, vous avez rien à cocher. Sélectionnez la langue. Je vais le mettre en français. Après, vous le mettez dans la langue que vous voulez. Voilà, c'est là. Installateur. Et là, on a juste à patienter. Là, je crois que ça doit être un léger bug, enfin une information qui n'a pas encore été modifiée. Mais vous inquiétez pas, votre nom de domaine, dès que vous l'avez commandé, il est bien à vous. Faudra juste patienter que les mises à jour se fassent. Et du coup, là, on va voir si on peut prévisualiser le site web maintenant. Du coup là, bah, là vous avez votre site web par défaut. Alors vous avez un menu, une page d'exemple, l'entête du haut, la page avec un titre, de l'écriture et le pied de page. Du coup vous inquiétez pas, là c'est seulement ce à quoi ressemble votre site au début, mais vous allez voir qu'à la fin ça va plus du tout être la même chose. Du coup là on va fermer ces pages et on va se rendre ici, dans la partie hébergement sur votre site web, et on va cliquer sur modifier le site web. Et du coup, là, c'est censé nous rediriger directement dans votre tableau de bord WordPress. Et du coup, là, bah, on va tout de suite commencer par faire l'état des lieux. Alors, je vais vous montrer tous ces menus, vous montrer ce que c'est, faire une rapide présentation. Alors tout d'abord, bah ici vous voyez qu'on a plein de menus ouverts qui nous servent à rien. On peut rapidement s'y perdre, surtout quand on connaît pas. Mais du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Comme ça, on repart vraiment de zéro. On va tout retirer. Et bah, je vais repartir de zéro avec vous.
comme ça. Et du coup là, c'est beaucoup mieux. Alors, là pour commencer, bon, on a le tableau de bord, l'accueil. Juste en dessous, on a le rayon, enfin la catégorie, l'espace mise à jour. Et c'est ici que vous aurez toutes les mises à jour que vous aurez à faire de votre site. Là, on peut voir que j'ai la dernière version de WordPress. Il y a les plugins que vous pouvez mettre à jour, les extensions, les thèmes, tout sera affiché ici. Euh, Par ailleurs, j'ai fait une vidéo sur une rapide présentation de WordPress du tableau de bord si ça vous intéresse. Du coup, là, on va faire le tour. On va commencer par. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tour et après, on installera notre thème pour, euh, pour le site. Alors, ici, vous avez les posts. Bon, ça, on va pas rentrer tout de suite à l'intérieur. Là, vous avez les pages. On va commencer par les pages. Du coup, là, on peut voir que les seules pages qu'il y a ici, c'est celle-ci. On a la page d'exemple. Et je crois. Et. Je pourrais l'autre. Bon, bref, on va pas perdre notre temps ici. Du coup, là, c'est la catégorie commentaires. Tous les commentaires qu'il y aura sur vos articles ou sur vos produits, ça dépend. Si vous voulez pas faire un blog, il y aura une vidéo spécialement faite pour créer un e-commerce. Mais là, bah, vous aurez tous les commentaires qui apparaîtront sur votre site. Là, on va aller installer un thème tout de suite avant de continuer. Du coup, vous voyez par exemple que là, notre thème c'est celui-ci, on peut changer et activer celui-ci. Ça, c'est des thèmes préinstallés. Et du coup, là, on va aller voir le changement sur notre site web. Attendez. Du coup, là, ça a changé de thème. C'est toujours vide, c'est le début. Il n'y a rien, mais ça change. Ah oui, très important, j'ai oublié de faire quelque chose. On va aller télécharger le SSL. Vous voyez le petit. Ici, quand on clique sur notre site web, là, vous voyez qu'on n'a pas encore de. Comment dire? Parce que notre domaine n'est pas encore enregistré pour l'instant, car il prend assez beaucoup de temps. Du coup, là, on va construire notre site, mais ça, c'est pas un problème qui vous arrivera. C'est juste le fait d'attendre que votre nom de domaine soit enregistré. Du coup, on va reprendre tout de suite. Alors moi, comme thème, je vais vous conseiller, pour un blog en tout cas, je vais vous conseiller le thème Blocksy qu'on va aller ajouter tout de suite. Du coup, on va, je sais pas, attends, à moins qu'il soit déjà là. Ouais, il est pas là. Du coup, celui-ci, Blocksy, on va cliquer sur installer, puis on va l'activer. Je vais essayer de faire en sorte que. Voilà, il y a un petit problème. Du coup, oui, très important, j'avais oublié de le faire. On va se rendre dans Hostinger pour installer notre certificat SSL. Du coup, vous allez vous retrouver dans Hostinger, vous allez aller dans SSL. Puis là, on voit que mon installation a échoué. Vous allez cliquer sur installateur SSL, sélectionner un site web sur lequel vous voulez avoir un certificat, et après ça mettra un peu de temps, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes, environ 1 heure, pour que le certificat s'installe et que vous ayez enfin le petit S juste après le HTTP. Du coup, on va faire ça. Là, je l'ai fait, mais c'est en attente pour l'instant. Du coup, on va continuer, on va retourner et créer notre blog. On va aller sur formation WordPress. C'était où déjà? Tableau de bord. Et modifier le site web pour retourner sur WordPress. Du coup, là, juste avant de continuer, pour vous connecter. Alors, oui, là, comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai changé de nom de domaine. Du coup, pour cette vidéo, bah, je vais utiliser celui-ci. Et comme on peut le voir, bah, le S et le certificat SSL est activé. Du coup, là, notre site est sécurisé. On peut aller voir ça ici. On va aller cliquer dans SSL. Du coup, je n'utiliserai pas ce nom de domaine parce qu'il y a eu un bug. Du coup, on va utiliser celui-là. Comme vous pouvez le voir, c'est actif. Et du coup, vous, normalement, je pense que vous n'aurez pas ce problème. Alors, bah, on va se rendre sur notre site. Et là, on peut voir que l'interface du site a changé parce que c'est le thème Blocksy.
Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça a donné ce rendu là sur le précédent euh, le précédent nom de domaine. Bah du coup là on va continuer la création de notre site. Alors on va commencer par la création de page principale. On va cliquer juste ici, ajouter nouveau. Il y avait une sauvegarde, mais non, je pense pas que j'ai restauré. Euh, Là, vous mettez le nom de votre page. Vous pouvez soit décider de l'enregistrer. Là, il y aura du contenu, mais ce sera pour après. Là, on va faire les choses étape par étape. Du coup, soit vous pouvez l'enregistrer comme brouillon, avoir un aperçu que ce soit sur bureau, tablette ou mobile. On va aller voir mobile. Là, ça nous donne ce rendu là. Tablette, c'est à peu près la même chose. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. On va cliquer sur publier. Euh, Visibilité, il faut bien que vous vous assurez que ce soit public. Je sais pas pourquoi c'est en anglais, je vais peut-être changer ça après. Attendez, il y a eu une erreur. Du coup, oui, il y a eu un léger problème. Du coup, là, on peut aller voir On peut aller continuer de modifier notre page. Je pense pas qu'on va faire ça tout de suite, on va en créer d'autres. On va ajouter une page contact. Toujours pareil, soit vous enregistrez, vous pouvez avoir un aperçu, publier, public. À chaque fois ça me met ce message, mais ça fait rien généralement. Je pense pas que vous l'aurez, mais je crois que c'est à cause de ma connexion. Du coup là on peut voir qu'elles sont publiées. Ensuite on va ajouter une autre page mention légale. Vous en aurez besoin pour vos mentions légales. Pareil, publier. Ce que vous voyez là, c'est du SEO. Je pense que c'est une extension qui a été rajoutée, enfin que j'ai déjà, mais vous, je pense pas que vous l'aurez. C'est du SEO, c'est pour le référencement naturel de votre site. Ça vous donne un score. Pour l'instant, on va pas l'aborder dans cette vidéo, peut-être dans une autre. Du coup là, je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais du coup là, on a une page accueil, contact, mention légale. Je crois on a déjà une page politique de confidentialité par défaut. Euh, on va aller la voir. Du coup, c'est une page qui est déjà là. Je sais pas si elle a été publiée, on va la publier. Il faudrait que je vois ce que c'est cet affichage. Ok, alors maintenant, on va aller sur notre site web pour voir. Pour l'instant, vous voyez que les pages sont apparues ici. On va tout changer, bien évidemment. Là, ça ressemble à rien. C'est le début, mais vous inquiétez pas, ça va changer. Alors, maintenant, on va personnaliser notre site directement sur cette interface. On va aborder chacun de ces paramètres que vous voyez ici. Alors, pour commencer, la structure d'un site web, généralement c'est ça. Il y a une en-tête, que vous avez le menu ici, et en bas de page, ça représente ça. Et là, vous avez votre page avec le contenu que vous mettrez. Alors, pour l'en-tête, on va aller cliquer dessus. Vous voyez que ici, tout de suite, on peut changer. Par exemple, la case logo, je peux la mettre un peu plus haut, ce qui fait qu'on aura deux. Vous voyez ici, on a deux rangées d'en-tête. Là, on peut en avoir jusqu'à trois. Par exemple, si je veux rajouter la page de recherche, enfin le logo de recherche juste là, ça me donne ça. Ou pareil, si je veux faire ça, ou mettre ça en haut, je peux même mettre le menu au milieu si je veux. C'est à vous de voir. Du coup, moi je pense que ça, on va le laisser ici. Ça aussi. Le logo, on va le laisser ici. Après, plus tard, je vous montrerai comment avoir un logo. Et du coup, la taille de la. On peut choisir soit d'avoir par défaut en pleine largeur, ce qui fait que ça vraiment. Je pense que c'est mieux comme ça, mais après, ça dépend, c'est en fonction de vos goûts et du rendu que vous voulez avoir. Ou bien en boîte. Et là, vous voyez tout de suite que c'est en boîte. Personnellement, c'est pas ce que. Je trouve pas que ça fait bien. Du coup, on va laisser par défaut. Concevoir. Vous pouvez changer l'arrière-plan. Par exemple, si je veux mettre du rouge, ça dépend. Je pense qu'on va laisser ça pour le tuto. Ce qui fait que après, on va devoir changer aussi les couleurs de notre menu. De toute façon, là, après, on va devoir aller dans les couleurs pour mettre notre charte graphique. Du coup, on va publier pour l'instant. On va commencer par. On va faire les choses dans l'ordre. Général.
Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, disposition, la largeur maximale, ça je vous conseille de le laisser. On peut changer, ça joue un peu. Du coup, vous voyez qu'on peut avoir un site très serré, ça fait un peu ancien. Du coup, on va le laisser. C'était à combien? On va remettre par défaut. L'emplacement de la zone de contenu, 60 pixels. On peut aussi le bouger. Moi, je vais le laisser par défaut pour l'instant. Ça, c'est quoi ça? Je vois pas ce que c'est. On va le remettre par défaut. On va cliquer sur publier. Très très important, il faut qu'à chaque fois que vous apportiez le moindre changement, n'oubliez pas de cliquer sur publier, sinon bah ce sera pas sauvegardé. Au niveau des boutons, là pour l'instant on n'a pas encore de bouton, on pourra y revenir après si on aura sur le site. Le compte des réseaux sociaux, c'est ici où vous allez devoir mettre les liens de vos réseaux sociaux. Par exemple, si en bas de page vous décidez de mettre les liens de vous mettez vos réseaux sociaux, bah, c'est ici qu'il faudra les mettre. Du coup, bon, ici, je sais pas si vous pouvez même mettre votre WhatsApp. Il y a beaucoup de choses. Ok. Du coup, je pense pas qu'on va commencer par l'entête, on va aller pour les couleurs. Ok. Le texte de base, ce sera, bah, c'est comme ici, vous pouvez choisir la couleur. Je sais pas si on peut le voir. Et du coup, là, vous voyez que ça modifie la couleur du texte. Je sais pas ce qu'on va mettre du blanc peut-être. Ça se voit mieux. Ah, mais non, pas du blanc parce que bah, là c'est bon, mais votre texte, généralement, je pense qu'il sera écrit en blanc. Enfin, pas en blanc, mais du coup, on devrait mettre en noir pour l'instant. Parce que là, c'est le texte de base. Après, vous pourrez apporter vos modifications pour simplement certaines parties du site. Du coup, la couleur des liens initial, c'est juste, par exemple, là, ça peut être un lien. Bon, là, c'est pas un lien parce que là, pour l'instant, la couleur du lien, c'est en bleu. Et ensuite, quand vous passez dessus, ce sera de cette couleur. Du coup, initial, faudra. Bah, je pense qu'on peut laisser comme ça. Le contexte du site, ça c'est la page arrière du site. Vous voyez qu'on peut tout modifier de A à Z. Quasiment tout. Du coup, on va laisser. Bah, ça, généralement, ça reste toujours en blanc. Après, on peut essayer de mettre en noir, mais généralement, c'est bien en blanc. On va cliquer sur publier. Alors, si vous voulez avoir des couleurs, je vous conseille d'aller sur colors.co. C'est un site qui vous permet, c'est un générateur de palettes de couleurs qui vous permet de choisir les. Ok. Par exemple, on va aller sur explorer les palettes tendances. Et là, du coup, vous voyez que vous avez plein. Et vous avez juste à cliquer pour copier le code couleur, retourner dans WordPress. On va aller ici. Et juste là, vous glissez le code couleur de la couleur que vous vouliez. Et là, ça l'a pas fait. On va en reprendre une autre. On va prendre celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, là, je sais pas pourquoi ça le fait pas, mais. On va remettre en blanc parce que ça, c'était le texte. Non, en noir. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va modifier? Alors, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va aller modifier l'entête ou la typographie. On va commencer par la typographie. Du coup, par défaut, vous aurez cette typographie-là. Après, à vous de voir. Je vous conseille de laisser la première. Ça change pas beaucoup de choses pour l'instant. Attendez, là, c'est la rubrique 1. Ok. Du coup, celle-là, elle est très bien pour l'instant. Après, moi, je vous conseille de modifier chacune de. Par exemple, là, si je veux modifier ça, je vais me rendre ici. Je vais aller dans. C'est ici. Non, je crois qu'on va aller cliquer sur menu 1. Non, c'est. Ouais, voilà. La police de caractère. Et c'est là que vous pourrez modifier que. Attendez. Là, en allant directement dans le menu 1, dans l'entête, ça va simplement modifier la police d'écriture, mais que
pour le menu sélectionné. Du coup, bah moi je pense, je sais pas ce qu'on va prendre, on va laisser, on va mettre ça, ah, mais ça m'a l'air un peu petit. On peut augmenter la taille de la police. Après, vous pouvez... Ouais, non, là c'est beaucoup trop. Je pense que... Non, là c'est trop... On va mettre 14. Non, les 15. Je vais changer parce que celle-là elle me plaît pas trop, elle est pas... On la voit pas assez. Celle-là elle m'a l'air bien. On peut... Bah là, ça on peut pas changer. Du coup la couleur de la police, on va la mettre en blanc, je pense, pour l'instant. Ensuite, le flotteur, ça c'est quand c'est actif, quand vous êtes dessus. Et quand... attendez, on va modifier ça aussi. Et du coup là, non. Si on met tout en blanc, logiquement, là vous voyez qu'en mettant toute... en mettant la même couleur pour votre police que pour quand vous passez dessus, bah ça change pas de couleur. Du coup on va laisser ça pour là, ici. Du coup l'espacement des éléments, je pense pas que... Non, ça apporte rien ici. On va cliquer sur publier toujours. Du coup, qu'est-ce qu'on va rajouter? Vous pouvez rajouter un bouton si vous voulez. On peut essayer d'en ajouter un juste là. Après, à vous de voir. Vous voyez, du coup, ça nous crée une troisième rangée. Du coup, si vous voulez avoir la même couleur, il faudra aller dans arrière-plan de la rangée et on va reprendre cette couleur là. Tac. Copier le code couleur. On va aller ici, concevoir, arrière-plan et on met le même code couleur pour avoir la même. Du coup, bah là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va sauvegarder. Le logo, pour l'instant, vous voyez que notre logo, c'est simplement le titre du site, mais vous pourrez sélectionner un logo ici. Juste après, bah, je vous montrerai comment en avoir un. Du coup, pour l'instant, bah, là, c'est l'écriture du titre, mais je pense pas que vous allez laisser ça comme ça. Vous pouvez modifier la taille du logo, la hauteur. Bon, là, je pense pas que ça se voit beaucoup. On va... Et du coup, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va laisser tuto pour l'instant. Et en attendant de mettre le logo. Vous pouvez ajouter un autre menu si vous voulez. On va en mettre un ici. Du coup là, vous voyez que c'est les mêmes qui en sortent à chaque fois parce qu'après, il faudra qu'on aille ensuite sur WordPress dans les menus, la création de page, parce qu'il faut savoir que vous créez vos pages que vous rangez dans des menus et ces menus-là, vous les faites apparaître à certains endroits comme ici, ici, et même en bas de page quand vous aurez des menus pour vos mentions légales, votre politique de confidentialité et autre chose si vous voulez. Du coup, je vais le retirer pour l'instant. Je sais pas si on va laisser ça comme ça. Pareil pour le bouton chercher, on peut aussi le modifier. Attendez. Du coup là, quand on clique dessus, ça c'est ce que ce qu'on verra sur votre site quand les gens cliqueront sur le bouton rechercher. Oui, on peut avoir un rendu sur tablette et sur téléphone. Et du coup là, ce que vous aviez au début ici, votre menu, tout ça, bah là ça apparaît pas. Et à la place, on a ce menu qui apparaît et qui fait que quand on clique dessus, ça nous donne ça. On peut le modifier aussi. On peut aller voir dedans. Zone hors toile, je crois que c'est... attendez. Gâchette. On va aller dans en tête. Et là, c'est ici que vous pourrez switcher pour travailler de différentes façons. Du coup, là, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On va... qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir le bas de page, tiens. Et du coup, ici, vous voyez que c'est que ça pour l'instant. On peut rajouter des zones de widget, par exemple. Bah, si j'en rajoute une ici. Attendez. On voit que ça me rajoute un deuxième emplacement.
Après, on peut modifier également la couleur ici. Et là, bah, du coup, sélectionner combien de colonnes vous souhaitez avoir. Si par exemple j'en veux 5, bah, du coup là ça m'en fait plus. Je peux aussi modifier la rangée du haut. Ici, je peux en avoir pareil, 6 ou 5 ou 2. À vous de voir en fonction de vos besoins. Pour l'instant, on n'a rien. On va rajouter un menu de pied de page ici dans lequel on mettra nos pages légales enfin nos mentions légales et notre politique de confidentialité. Vous pouvez avoir un menu pour vos réseaux sociaux juste là. Du coup, c'est là quand les gens cliqueront. Pour l'instant, il n'y a rien, mais quand les gens cliqueront, bah, ça les renverra sur vos réseaux sociaux. Mais pour cela, il faudra que vous n'oubliez pas de mettre vos réseaux sociaux là où je vous l'avais montré dès le début. Du coup, là, on va sauvegarder. Pour le bas de page, on peut aussi changer la couleur. Attendez. Rangée du bas, je crois que c'est ici. Fond de ligne. Si on met du rouge, vous voyez que là, on a la même couleur. On va laisser ça comme ça. On va changer celui-là aussi. Pareil, on va mettre ça. Non, je vais reprendre la même couleur que j'ai eu ici. Pour que ça rende mieux. Après, là, c'est juste un test. Là, c'est juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire sur WordPress. Pour que vous l'adaptiez à vos besoins. Du coup, là, on va remettre la même couleur. Le menu de pied de page, on va changer la couleur également, la couleur de la police. Pour l'instant, on va mettre du blanc, ça rend mieux. On va faire pareil pour le menu des réseaux sociaux. Et là aussi, vous pouvez. Non, je crois que c'est pas ici que vous pouvez rajouter. On peut modifier la taille des icônes. Je pense que là, c'est très bien. Également l'espacement. On va laisser à 15. Et pour la couleur, soit vous mettez une couleur personnalisée, soit vous mettez la couleur officielle des logos, mais bon là ça ne met pas la vraie couleur des logos. Moi je vais laisser en personnalisé. Vous pouvez choisir la forme, soit arrondi, soit carré, soit aucun. Aucun c'est bien aussi, ça me paraît plus sobre. La direction des articles. Attendez. Ouais non. Je vais laisser en horizontal. Cliquez sur publier pour pas perdre ce qu'on a fait. Bon là on voit que c'est pas la même couleur pour... on va reprendre la même couleur et on va aller la mettre en haut pour l'entête. Ensuite vous avez juste à aller sur ici, concevoir, arrière-plan, vous changez la couleur, on sauvegarde et on refait la même chose juste ici. Et du coup voilà, là ça me... ouais c'est la même couleur. Du coup maintenant qu'on a créé nos pages, je pense qu'on peut en créer plus. On va aller en créer plus. Ouais. Vous pouvez ajouter du texte si vous voulez. Là on est dans l'entête. Si par exemple vous voulez écrire quelque chose, vous pouvez. Du coup là on va aller modifier ça. Je sais pas ce qu'on peut écrire. Ça à vous de voir. Après vous pouvez modifier. Vous pouvez soit le mettre. Non là je pense que ça va rien changer si on... Ok. Vous pouvez sélectionner la couleur du texte, du gris, du blanc, n'importe quoi. Là quand on défile, là pour l'instant ça ne fait rien, mais vous pouvez augmenter la taille si vous voulez. Cliquez sur publier. Là on a le bouton. On va voir ce qu'on peut faire sur le bouton aussi. Ok, du coup là vous pouvez choisir comment vous voulez que ça apparaisse. On peut mettre ça comme ça. La taille, vous avez par défaut un petit. On va voir ce que ça donne en grand. Ouais, non, c'est. On va laisser par défaut. Et là, vous pouvez glisser un lien, par exemple. Vous mettez. Là, pour le dièse, c'est pour que ça ne renvoie vers rien, si je me trompe pas. On va aller voir ça tout de suite.
là on voit le rendu de notre site web. Ça va pas mal changer, mais c'est encore moche pour l'instant. Du coup là, si on clique dessus, vous voyez que ça rafraîchit pas la page. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire pour nos liens ici. Là, vous voyez que quand on clique dessus, bah là c'est un politique de confidentialité, mais quand on est sur accueil, bah, ça nous renvoie toujours sur la page accueil. Et pour faire ça, pour faire en sorte que il ait la même réaction ici que quand on clique, bah, ça ne fasse rien, on va aller se rendre dans, je crois que c'est apparence, menu, si je me trompe pas. Ok, alors là on a les différents menus. On a un menu, on va créer un menu en tête, menu 1. On va cliquer sur créer un menu. Et dans ce menu, on va devoir sélectionner, du coup ici, là, vous avez les pages, et là, vous avez votre menu. Vous allez sélectionner les pages que vous voulez qu'il y ait dans ce premier menu. Du coup, moi, je vais choisir accueil, contact et mention légale. On va les ajouter, cliquer sur ajouter au menu. Là, ça nous les fait apparaître. Et juste ici, quand on clique sur ça, là, vous voyez que ça nous met des informations. Mais c'est pas ça que je voulais. Du coup, moi, je voulais étiquette de navigation. Non, c'est pas ici. Je crois que c'est lien personnalisé. Ce qu'on va faire tout de suite avant de continuer là où on en est, ce sera d'aller créer des catégories d'articles pour vos articles, parce que cette formation, c'est pas une formation pour un site web, c'est une formation pour un blog. Du coup, on va aller se rendre dans des posts ici, dans les catégories. Et ici, on va créer nos catégories d'articles. Du coup, moi, je pense que pour le test, je vais faire un blog sur l'airsoft. Et du coup, on va créer une catégorie, par exemple, réplique de fusil d'airsoft. On va... Catégorie parentale, aucune. On va ajouter une nouvelle catégorie. Du coup, là, ça nous en a créé une. Les catégories, on va les utiliser juste après dans notre menu. Ce qui nous permettra de trier là où on veut que nos articles soient répertoriés. On va ajouter une nouvelle catégorie, on va mettre réplique de pistolet d'airsoft. Ensuite, toujours la même chose, ajouter une nouvelle catégorie. Du coup là, dans les limaces, c'est... pour l'instant, on va pas en ajouter. Et on va rajouter peut-être équipement d'airsoft et munitions d'airsoft. Pareil. Ok. Attendez, là je crois... Non, je pense qu'on est bon. On va se rendre dans... Alors, pour les mots-clés... Qu'est-ce que c'est on va laisser ça pour l'instant, et on va se rendre là où on était. On était dans le menu pour nos pages. Du coup, pour l'instant, notre site ressemble à ça. Du coup, là, vous pouvez ajouter, comme on l'a vu plus tôt, des éléments. Et on peut cliquer sur voir tout pour voir ce qu'on n'a pas. Et ici, ce qu'on va faire, nous, c'est que notre menu 1, on va l'affecter au menu d'entête 1. L'entête, c'est ça ici. Et vous pouvez ajouter un deuxième menu d'entête pour le menu que je vous avais montré tout à l'heure. Vous pouvez avoir un premier menu, un deuxième. Du coup, nous, on va enregistrer le menu. Je pense que ça n'est pas sauvegardé, mais du coup, c'est pas grave. Dans le menu 1, on va ajouter nos catégories. Voir tout. On va ajouter équipement d'airsoft, munitions, réplique et pistolet d'airsoft. Ajouter au menu. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, vous voulez
je sais pas, on peut même ajouter des articles directement. Par exemple, celui-là, bonjour tout le monde, on va l'ajouter pour le test. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez avoir des sous-menus. C'est-à-dire que là, si je veux que mon article Bonjour le monde apparaisse dans la catégorie équipement d'airsoft, j'ai juste à glisser vers la droite et ça me le met, c'est un sous-élément. Et du coup là, on va enregistrer et aller voir le rendu. On va rafraîchir la page. Et du coup là, vous pouvez voir que bah, ça a changé déjà. Et juste en glissant par-dessus, bah, ça nous met l'article. Du coup là, on peut cliquer dessus, ça nous y emmène direct. Mais là, il y a un problème, c'est que bah, là, c'est toujours cliquable. Et ça, je pense pas que vous voulez que ça soit comme ça. Du coup, ce qu'on va faire pour ne plus avoir ce problème, ce sera d'aller dans euh, Apparence, dans le même menu. On va aller dans Lien personnalisé. Euh, Ici, on va mettre un dièse. Et pour le texte du lien, je pense que vous voulez que ce soit équipement d'airsoft. On va prendre la page qu'on veut qui ne soit pas cliquable. Euh, et là, on va l'ajouter au menu. Et là, vous voyez tout de suite que ça n'apparaît plus comme une catégorie, mais comme un lien personnalisé. Et du coup, ici, vous pouvez mettre un lien pour ce que vous voulez. Admettons que vous ayez besoin de renvoyer vers un autre site, bah vous mettez le lien de là où vous voulez renvoyer et ça renvoie directement. Sauf que là, en ayant mis un dièse, bah, ça ne renvoie pas. Et attendez, on va enregistrer pour l'instant. Et là, tout de suite, quand on sera sur notre site, on peut toujours cliquer sur Bonjour le monde, mais là, tout de suite directement. Attendez, ça n'a pas encore. Faut que je le prenne. Ah oui, parce que je l'ai pas changé, bien sûr. Catégorie, on va laisser ça. On va prendre le lien personnalisé, le mettre juste ici. Attendez. Celui-là, on va le supprimer. Attendez, ça fait n'importe quoi là. Catégorie. Ok, lien personnalisé. On va remettre ça en haut. L'article, on va le mettre juste en dessous. On va enregistrer. Et maintenant, lorsqu'on se rend sur notre site web, on va sur Airsoft, on clique et là, ça clique plus et c'est l'effet qu'on voulait. Pour les autres, comme c'est toujours des catégories, bah c'est toujours cliquable. Du coup, il faudra faire la même chose pour tous les autres. Et là, du coup, bah on a ce qu'on veut. Quand on clique, ça clique pas. On pourra même faire la même chose pour le logo. Enfin, généralement, les gens sur internet, lorsqu'ils veulent retourner à l'accueil, bah ils cliquent sur le logo. Du coup, le logo, faudra laisser ou mettre en lien la page d'accueil. Et du coup, là, on a ce qu'on a et c'est bon. On va faire la même chose pour les autres pages, mais on va aller créer un nouveau menu de pied de page pour l'instant. On va enregistrer. On va ici créer un nouveau menu. On va le nommer menu pied de page. Et là, on va mettre les pages, on va l'affecter au menu de pied de page. Et on va ajouter. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter notre politique de confidentialité, les mentions légales et le contact, pourquoi pas. Ajouter au menu. Du coup là on peut les remettre dans l'ordre si on veut. Moi je pense qu'on va mettre mention légale en premier et contact et politique de confidentialité. On va enregistrer. Du coup on peut même mettre des articles directement à l'intérieur, mais pas dans le menu de pied de page, mais comme je vous l'ai dit précédemment. Du coup, on va. Bah, du coup, là, on peut voir que ça a changé, que ça nous fait apparaître directement ça. Du coup, on va faire la même chose pour ces trois menus. Euh, Alors, on se retrouve juste après que j'ai apporté les modifications, à savoir changer les catégories en lien personnalisé pour que sur votre site, bah, ce soit plus cliquable, comme ici, comme ici, comme ici. Du coup, voilà. Là, maintenant qu'on a fait ça, on va tout de suite passer. On va déjà changer les couleurs du site pour que ça rende mieux, pour commencer.
Alors, je pense que tout en bas, on va partir sur du noir. Publier ici aussi. Mais d'abord, je vais changer les couleurs des logos. Je pense qu'on va les mettre. Ça clique pas. Ah oui, c'est bon. En orange. Ouais. Mais on va partir sur ça, je pense. On va voir après. Et si vous voulez pas que lorsqu'on glisse dessus, bon, ça ce sera que sur PC, que ça change de couleur, bah mettez. Attends, on va copier le code couleur pour aller plus vite et pas se perdre. Bah, du coup, vous mettez la même couleur pour les deux. Je vais essayer de faire ça rapidement pour qu'on puisse passer rapidement à la suite. Attendez, ça c'est. Je crois que je me suis trompé. Non, c'est là. Ah, le fond de ligne, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Du coup, on va partir sur du noir. Après, pour la rangée du bas, si vous voulez, bah, on va modifier ça aussi tant qu'on y est. On va mettre du blanc. Et si vous voulez retirer ça, bah, vous avez juste à aller dans Général, ici, le texte, et vous supprimez ce que vous voulez retirer. Du coup, là c'est mieux. Je pense qu'on va le mettre au milieu. Pour ça, soit on clique. Ouais, c'est bon, on clique ici, on a juste à faire ça. Après, vous pouvez mettre le nom de votre site. Par exemple, ici, ce sera. On va mettre. Et voilà. Après, ça, on va pas toucher. Pour le haut, je pense qu'on va modifier ça aussi. Attendez. On va aller sur menu pied de page. Concevoir. Couleur de la police. Et on va mettre. Bah, on va retourner juste ici. Copier le code couleur. Et on va le mettre ici. Et je vais faire en sorte d'enlever ça. Je pense que c'est juste un bug, mais on va voir ça. Et pareil, vous copiez-coller. Et c'est bon. Ah, là c'est bon. Du coup, on sauvegarde toujours. Pour le haut du site, on va faire. Je pense que notre logo, on va le mettre au-dessus. Et là, on va juste mettre. On va voir. Bon, là, je pense qu'on va partir sur du gris. On va voir. Pas ce gris-là. On va partir sur un gris un peu plus foncé. Quelque chose comme ça. On va faire pareil pour le dessus. Concevoir. Couleur. Vous vous rendez compte finalement que c'est assez simple de modifier son site WordPress. Je pense qu'on va partir sur ça. Et on va aussi aller changer la police. Parce que celle-là, elle m'a l'air. Ça fait un peu trop. Alors, c'est pas ici. On va aller dans concevoir. Attendez, je vais essayer de trouver une police. On va aller chercher la police. Je vais mettre. On va mettre celle-ci. Attendez, non. On va la mettre en. On va augmenter sa taille. On va mettre en 16. Bon, là, ça n'a pas encore modifié. Non, c'est pas là. Et là, on va mettre. On va publier. Normalement, ça devrait appliquer les changements. Je sais pas pourquoi ça l'a pas fait. On va aller refaire. C'est pas ici, c'est ici. Ah non, je me suis trompé. Je me disais bien que c'était pas celle-là. Partir sur celle-ci. Ok, voilà, là enfin ça donne ce que je voulais. Alors on va laisser en 16. On va mettre en 16. Et du coup là ça commence à rendre mieux.
pour l'instant. On va retirer le bonjour et le bouton parce que ça sert à rien. Ça aussi. Du coup, bah là je pense que pour l'instant ça rend mieux. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller euh, importer un logo gratuitement. Alors on peut aller sur Canva, premièrement, si vous avez des talents de, de graphisme et d'illustration. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller sur Free Logo Design. C'est un site pour avoir des logos gratuitement. Ou pas d'ailleurs, ça dépend. Attendez, je crois que c'est celui-ci. Du coup là, on va se connecter. Faut que je retrouve, je sais pas si j'étais déjà connecté sur ce site, mais on va voir. D'ailleurs, je fais mon instant promo, enfin, je sais pas si on peut dire ça, je peux dire que c'est une promo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des. Oh, ça fait vraiment bizarre de le dire. Si vous avez des envies de tuto, dites-le moi en commentaire. Attendez, c'est pas celui-là. Et je l'ai pas dit dans la vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Oh, ça fait vraiment bizarre de le dire. Attendez, je vais me connecter et on se retrouve juste après. Du coup, là, on se retrouve juste après que vous soyez connecté et on va tout de suite aller choisir un nouveau logo. Le nom de votre entreprise, bah, je pense que c'est ici qu'on va mettre le nom du site. Du coup, moi, je vais mettre ça. Et là, ça va vous proposer des logos bon, qui sont pas très, première vue, qui sont pas très intéressants. On va aller sélectionner pour l'airsoft. Je vais voir si je peux avoir un truc avec une arme, potentiellement. Faut quand même que ce soit en lien avec mon site. On va aller. Je sais pas si on peut directement rechercher. Au pire, on va pas commencer sans modèle, on va continuer à chercher. Bah au pire, je peux prendre n'importe lequel. On va choisir celui-ci pour le tuto. Et on va changer la police d'écriture. Quoique on va la laisser peut-être. Ici on peut voir que vous pouvez apporter plusieurs changements. On va ajouter du texte. Alors, je crois que c'est ici. On va juste mettre un F. On va le mettre en gras. L'agrandir. Mettre un peu plus fin. Pour la police d'écriture, c'est où? Ah, c'est ici. Je vais partir sur sur celui-ci. Attendez. C'est un peu compliqué. Ok, on va le mettre là. Ça, on va le mettre vers ici. Ça, on va l'enlever. Bon, ça ressemble à rien, mais c'est que pour le tuto. On va le télécharger. Ensuite, là, on peut voir qu'il y a des fonctions payantes. Après, c'est à vous de voir. C'est en fonction du format. Du coup, là, c'est simplement. Si vous voulez réellement un logo professionnel, bien sûr, prenez un logo payant, que ce soit sur ce site-là ou sur d'autres plateformes, ou bien Canva, même Canva, si vous avez du talent. Ou sinon, bah, comme je vous l'ai dit, prenez une option payante. Mais là, pour le tuto, je vais prendre que cette option gratuite. On va cliquer sur télécharger et on va se rendre ici. On va retourner dans notre site web. On va sélectionner le logo et déposer le fichier. Okay. Alors là, on va sélectionner. On peut voir qu'il apparaît. Je vais essayer de. Ah oui, ça on va l'enlever. Titre du site, on va le retirer. Là, le logo, je vais essayer de l'agrandir un peu. Voilà, ça fait trop grand. Ok, on va laisser ça comme ça.
Je vais voir si je peux pas le télécharger en plus grand. Non, quoique. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Je suppose que vous vouliez pas qu'il y ait ce carré, du coup, ce que je vais faire là pour la vidéo, c'est que on va retourner. On va aller ici, concevoir. On va remettre l'arrière-plan en blanc ou en gris. Peut-être comme ça. Non. On va aller voir si on peut pas avoir modifier le logo. Couleur de fond. On va choisir la couleur de fond. Copier le code couleur. Après, vous n'aurez pas du tout à faire ça si vous prenez un logo payant. Vous l'aurez à la bonne taille et sans l'arrière-plan. Du coup, là, c'est bon. On va modifier ça aussi. On va remettre les couleurs en orange. Je vais resélectionner cette couleur. Globalement, sur votre site, faut pas qu'il y ait trop de couleurs, sinon ça fait un peu trop à la fin. Faut pas que j'oublie de publier. On va retourner là pour récupérer la couleur. Copier-coller. On va la remettre. Pareil pour les autres. Ok, alors là, ce qu'on va faire tout de suite à présent, c'est de modifier l'entête et le pied de page, mais pour la version mobile et tablette. En soi, là, on a... Attendez. Surtout pour le menu. Du coup, là, on va aller... attendez. On va aller version téléphone. Là, je pense que c'est un peu trop... c'est un peu trop grand. Du coup, on va sélectionner la rangée principale. On va essayer de... un peu plus que l'agrandir. Ok, c'est-à-dire qu'on va devoir baisser la taille du logo. Ok, voilà. Pour le menu, on va aller dans menu mobile. Concevoir. Les couleurs de la police, on va mettre du orange pareil. Et on va aussi changer la police, là aussi. Ok. Pareil. Là, ça rend déjà beaucoup mieux. On va laisser cette taille-là, ouais, ça m'a l'air bon. Publier. Pour... du coup, là, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire à présent? On va aller dans le bas de page, mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup de choses à changer. Peut-être que ça, on va le mettre... non, ça, on va le laisser ici. On va peut-être les mettre au milieu. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Attendez, là, c'est parce qu'on est dans le deuxième. On va laisser ça comme ça. Et pour l'instant, on va aller voir le rendu de notre site. Pour l'instant, ça rend déjà beaucoup mieux. Sauf la couleur grise que j'ai choisie pour que ça... J'aurais pu le mettre en noir ou en gris peut-être. Mais là, on peut voir que ça déroule. Ça aussi, on va le changer après. Du coup là, en cliquant juste ici, où vous avez le menu de recherche pour vos articles. Du coup là, ce qu'on va faire, on a toutes les pages, on a les... bon, on va tout de suite aller commencer à rédiger notre premier article, enfin aborder une extension. On va tout de suite aller voir déjà sans l'extension. On va cliquer ici dans... Ah non, c'est ici, ajouter nouveau. On va fermer ça, ça aussi.
Ok. Alors, on peut ajouter un titre pour commencer. Ensuite, vous avez la possibilité de soit de taper du... Attendez. Alors, petite coupure pour vous prévenir que je me suis rendu compte d'un problème que j'avais avec mon éditeur d'articles sur WordPress. Du coup, ce que je vous propose, ça va être d'arrêter maintenant la formation. Et au lieu de faire une grosse vidéo qui aurait duré plusieurs heures, je pense, on va partir sur une série de une ou deux, non, deux ou trois vidéos, je pense. Et même pour vous, je pense que ce sera plus simple. Du coup, je vous mettrai le lien de la partie 2 dans la description pour ceux que ça intéresse vraiment. Et du coup, c'était juste pour vous prévenir. Et on reprendra, ne vous inquiétez pas, on reprendra exactement là où on en était. C'est la fin de cette partie et on se retrouve tout de suite pour ceux qui continuent. À tout de suite. Et au fait, pour ceux qui me connaissent pas, je pense que personne me connaît. Je compte pas faire de facecam sur cette chaîne. J'ai 18 ans, je propose du contenu gratuit sur WordPress et bientôt, je l'espère, euh, d'autres choses. Du coup, c'est ma première formation qui dure autant de temps. Du coup, voilà.